Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de dire, on reprend les bonnes vieilles habitudes avec un téléphone hard game, ouais, clap 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 clap. Euh... Bah, que dire, bah oui. Bon, pour ceux qui connaissent toujours pas le principe d'un téléphone hard game, il y a un thème qui est proposé, les gens s'inscrivent, évidemment. La première personne doit créer un design qui est passé à la personne suivante, qui est passé à la personne suivante, qui est passé à la personne suivante. Donc chaque personne doit dessiner le design qu'il a reçu dans son style. Et enfin, c'est comme le jeu du téléphone arabe, sauf que c'est en dessin. Donc voilà, c'est ça le but des téléphones hard game. J'ai fait d'autres vidéos sur le téléphone hard game, donc vous trouverez en fin de vidéo la playlist téléphone hard game. Voilà. Tada. Comment c'est bien fait quand même les fins de vidéo, c'est beau. Le thème était, donc c'était le tag numéro 72 sur le thème astronomie. Évidemment, quand je l'ai vu passer, je pouvais pas passer à côté. Et en plus, comme j'avais terminé tous mes anciens téléphones hard game, comme je l'avais dit, c'est parfait en fait. Du coup, je l'ai fait en A4 parce que je voulais, je sais pas, je voulais bien tester mes nouveaux pinceaux qu'on m'a offert à la Met Story. Il y a un mini vlog qui va arriver, c'est juste que j'ai oublié d'enregistrer. Enregistrer nos réactions à mon ami et moi, à Lou et moi, dans la voiture au retour, parce qu'on était en plein dans un débat très intéressant. Du coup, je ferai juste un face cam que je vais enregistrer sous peu et comme compte rendu, mais ça sera vraiment un mini vlog. Vous attendez pas à un truc de fou, ça sera un truc genre de 5 minutes peut-être. Voilà. Donc je vous préviens, peut-être 10 minutes grand maximum, mais bon. Peu importe. Thème astronomie, et bon, comme vous savez, j'aime bien faire un peu tout ce qui est nébuleuse et tout à l'aquarelle, avec la technique du wet on wet, donc du mouillé sur mouillé. C'est une bonne technique, je l'aime bien. Je tiens à dire que mes nouveaux pinceaux sont vraiment très très bons. D'habitude, je prends plutôt des pinceaux en fibre synthétique, parce que bon, vous le savez pas, je suis pas végane, mais tout ce qui est cosmétique ou matériel de dessin, j'essaie de prendre au maximum du vegan, parce que je me dis bon, la bouffe, je mange toujours de la viande, hein, j'ai réduit ma consommation de viande, dit en passant, mais tout ce qui est pour l'amusement ou cosmétique, je préfère prendre vegan. Mais là, j'ai des amis qui m'ont offert des pinceaux en fibre, des pinceaux martre en fibre naturelle, donc c'est fait avec une sorte de furet de Sibérie. Alors franchement, j'allais pas dire non quand même, voilà. Faut savoir que c'est pas le genre de pinceau que j'ai m'acheter moi-même, je prends plutôt de bons synthétiques d'habitude, sauf les pinceaux action parce qu'il me fallait un pinceau plat en urgence, mais je me suis commandé un nouveau pinceau plat avec imitation petit gris justement en synthétique de chez Raphaël, toujours de chez Raphaël, c'est ma marque favorite, il faut le savoir. Et du coup, ouais, clairement, même Jérémy, donc mon chéri qui ne s'y connaît pas en pinceau, qui s'y connaît pas en dessin, quand il a touché les pinceaux qu'on m'a offerts et ceux de chez Action, il a direct senti la différence. Même, il a senti qu'en fait, les Actions, c'est vraiment du truc cheap, quoi. 2€ les 12, c'est très très cheap. C'est vraiment histoire de dépanner vite fait. Et de toute façon, c'est assez marrant parce que même entre un pinceau Raphaël en synthétique et justement ceux-là, au toucher, on ressent bien la différence. Même quand on dessine, on ressent bien aussi le fait que ceux du Action, par exemple, absorbent beaucoup moins. C'est vraiment pour dépanner, je vous le dis net. C'est vraiment le temps d'avoir de meilleurs pinceaux parce que je sais qu'un bon pinceau, ça peut coûter très cher. Là, c'est un exemple, mais le petit gris que je me suis commandé, je l'ai payé 16€, frais de port compris. Bon, c'est un pinceau plat taille 14, donc un petit peu large, mais on peut payer ça très vite, très cher. Et là, je parle en synthétique, parce que si on parle de fibres naturelles, là, les prix peuvent monter à une vitesse incroyable. Donc voilà, j'ai trois pinceaux en fibres naturelles qui sont très très bons, je voulais bien les tester. Et je me suis dit que ce téléphone hard game serait parfait, franchement. Et ouais, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et tout en passant, vous pouvez voir mon nouveau bracelet, je vous en parlerai dans le mini-vlog. Ah, clin d'œil, wink, wink.
Oui, parce que je vous parlerai de mes petits achats que j'ai fait là-bas quand même. J'y suis pas juste allée pour me tourner les pouces en attendant qu'il y ait des gens qui veulent bien venir sur notre stand. Non, ça s'est bien passé. Enfin, de toute façon, je vous en parlerai bien, mais ça s'est relativement bien passé. Du coup, que dire sur ce téléphone hard game? Comme d'habitude, j'ai fait d'abord le croquis au numérique. J'avoue que quand je l'ai fait, le croquis, je rentrais de convention, c'était genre le lendemain soir, j'étais crevée et j'ai pas du tout pensé à lancer OBS pour enregistrer le croquis, parce que comme vous le savez, maintenant je fais les croquis au numérique. Ça me permet d'avoir des croquis un petit peu propres et du coup de les recycler en coloriage après coup, pour mon fils. Et ça m'évite aussi d'utiliser 50 000 feuilles pour un seul croquis comme je le faisais à l'époque. C'est quand même vachement pratique. Bon, ça utilise de l'encre par contre. Ouais, j'en ai presque plus. Hein. D'ailleurs, c'est en passant, il faudrait que j'en rachète. Mais en plus, j'ai des dessins à imprimer, des cadeaux qu'on m'a fait que je devrais imprimer. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, mais si un jour vous faites un fanart ou autre d'un de mes personnages, n'hésitez pas à me notifier en fait. Si vous faites un fanart d'un de mes personnages, notifiez-moi. Parce que moi, même si c'est un truc scanné ou autre, je l'imprime, je le mets sur mon mur. En fait, j'ai un mur avec tous les dessins qu'on a fait, tous les fanarts qu'on m'a fait. Même si vous ne l'envoyez pas en vrai, je m'en fous. Moi, au moins que je l'imprime et que je le mets sur mon mur parce que moi, ça me fait super plaisir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, là, j'ai plus d'encre, donc pour l'instant, je vais accumuler un petit peu le temps d'avoir de l'encre et d'en imprimer quelques-uns, mais voilà, n'hésitez pas. Donc, je disais, du coup, là, il fallait d'abord que je fasse le personnage seul, évidemment. Et après, fallait que je fasse le fond. Du coup, le personnage, je l'ai un peu changé par rapport à ce qu'il y avait avant. J'ai fait des tresses plus longues, j'ai fait la forme de la jupe un peu plus... Enfin, plutôt du buste et un peu de la jupe un peu plus cohérent. J'ai rajouté des constellations par rapport au dessin précédent. Et j'ai fait une sorte de tache de rousseur galaxie en fait. Voilà, je sais pas, ça se voit beaucoup, mais... Et bien sûr, j'ai utilisé ma fameuse... Finetech! Yes! Toujours la Finetech, always. Jamais vous ne verrez de dessin sans Finetech. En fait, si, vous en verrez, mais... C'est vrai que j'aime bien en mettre de la Finetech. Je dois avouer que c'est mon péché mignon, et là, avec l'argent de Tipeee, j'avais le choix entre m'acheter les 5 couleurs qui me manquaient ou m'acheter un souffleur chaud, un souffleur à air, là, pour sécher mes aquarelles plus rapidement et mon pinceau. Et je me suis dit, ok, j'aime beaucoup la Finetech, mais j'ai quand même besoin de ce souffleur et de ce pinceau parce que pour faire de grands ciels comme sur ce dessin-là, le pinceau plat de chez Action fait son taf, mais il fait son taf genre le minimum, quoi. Je me dis qu'avec un meilleur pinceau, ça serait bien pour ce genre de choses. Ce qui fait qu'avec l'ondulation du papier et tout, j'ai dû mettre pas mal d'eau, je tiens à dire que mon scanner, il a pas des masses aimé, il a pas beaucoup aimé mon ciel, le scanner. Il a pas aimé du tout mon ciel. C'est vraiment dommage. Déjà qu'il était pas parfait. D'ailleurs, oui, j'ai fait ça, mais après coup, j'ai quand même repris les pinceaux qu'on m'a offerts, et même si c'est des pinceaux ronds assez fins, je les ai repris quand même pour reprendre un petit peu le ciel, pour avoir un truc un peu plus beau. Et là, même à la caméra, vous le voyez, hein, entre de la fibre naturelle et un truc de chez Action, il n'y a pas photo. Hein. même entre le truc de chez Action et la fibre synthétique de chez Raphaël, il n'y a pas photo de manière générale. C'est vraiment pour dépanner. Parlant de pinceaux, je me suis acheté des pinceaux à réservoir de chez Action aussi, mais ça, c'est vraiment pour quand je sors, parce que on a prévu une sortie au zoo une fois avec le petit et tout. Il y a des alpagas dans le zoo où on va. Hein, voilà, en Allemagne. Il y a des alpagas. Vous entendez ça? Des alpagas! Oh my god! Bref, j'ai prévu d'amener mon carnet à croquis pour faire quelques croquis. Donc, disons que dans un zoo, prendre tous les pinceaux et un verre d'eau, c'est pas super pratique. On va se le dire, hein, on va pas se mentir. C'est pas pratique. Alors bon, de manière générale, j'avais même essayé des pinceaux à réservoir de très bonne qualité, la marque la plus connue, ceux que tout le monde ont en général.
Bon, déjà de base, je suis pas fan des pinceaux à réservoir, donc chez moi, ça va pas remplacer les bons vieux pinceaux comme j'ai là. Ça va les remplacer vraiment dans les sorties, mais non, sinon ça va pas vraiment remplacer, clairement. Quoique, il paraît que chez Arteza, ils sont plutôt pas mal, dans le sens où le réservoir est plutôt dur et il y a une partie bien molle pour pomper l'eau. Alors que les autres marques, c'est tout le réservoir est mou, donc c'est un peu bizarre. Bref. Peut-être qu'un jour j'en prendrai, peut-être qu'un jour je testerai et que je ferai un truc comparatif Arteza et ceux du chez Action. Et même, après tout, si je suis folle, je ferai bien un test comparatif avec ceux que tout le monde utilise, là, les Pentel, je crois, je sais plus. Je testerai un jour, si j'ai la foi, si j'ai l'argent, pourquoi pas. Il faut d'ailleurs que je... faut toujours que je fasse mon dessin de test, là, pour ma gouache que je me suis acheté. Ça va arriver, mais comme j'ai eu une convention, c'était pas dans mes priorités de faire ce dessin, clairement. J'ai eu d'autres priorités, comme faire mes marque-pages, que je n'ai pas filmé parce que... parce que j'étais assez pressée par le temps, donc je pensais pas forcément à tout filmer, mais... Bon, d'ailleurs j'en ai un sur 3 que j'ai pas montré encore sur les réseaux sociaux. Je pense le faire. Quoi qu'il arrive, le temps que vous voyez ce dessin, le temps que le public hors Tipeee voit ce dessin, je pense que j'aurai sorti le marque-page en question que j'ai pas montré. Car oui, cette vidéo et le dessin sont en avant-première sur Tipeee, mais vu que j'étais 3ème à passer sur téléphone Art Game, du coup, les tipeurs l'ont bien en avance. Facilement, je dirais 7 à 8 semaines d'avance. Ce qui est pas mal. Alors, je dirais plutôt entre 5 et 8 semaines d'avance. Ça dépend le nombre de gens inscrits, en fait, je sais plus. Du coup, je pense que c'est de la bonne avance. D'habitude, c'est plutôt 24 heures, mais là c'est plusieurs semaines quand même. Donc, ouais, je pense que vous auriez vu ce marque-page entre-temps. Enfin bon. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et commentez, pourquoi pas. Si vous avez un truc à dire, commentez et allez regarder les autres vidéos. Et moi, je vous fais de gros bisous. À plus!